et bienvenue sur ma chaîne YouTube et accessoirement sur ma toute première vidéo. Je m'appelle Joanie et j'ai décidé de créer cette chaîne pour vous faire partager un petit peu ma vie quotidienne ainsi que mes objectifs personnels parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Je tiens particulièrement à me montrer le plus naturel possible, donc je pense qu'aujourd'hui on peut pas faire beaucoup mieux. Mais je parle pas seulement en sens maquillage ou pas, c'est-à-dire que je veux vous montrer réellement ma vie, réellement ma personnalité au maximum. Et en fait ici ce que j'aimerais partager tout particulièrement c'est un petit peu mon combat que j'ai depuis toujours contre l'acceptation de mon corps. Et je ne parle pas que physiquement ou d'un point de vue esthétique. J'ai toujours eu un problème avec mon corps. J'ai des troubles du comportement alimentaire depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai tout simplement envie d'essayer de faire la paix avec lui. J'ai envie d'essayer de l'aimer sans forcément le changer. Donc ici, vous allez tout simplement voir ce que je fais au quotidien, ce que je mets en place ou pas pour essayer d'accepter mon corps. Par contre, vous n'allez pas voir des vidéos perte de poids parce que c'est pas mon objectif principal. Si je perds du poids, j'en serais très contente. Par contre, c'est vraiment pas l'objectif principal parce que j'ai essayé déjà maintes et maintes fois de perdre du poids. J'en ai déjà perdu beaucoup, j'en ai repris, j'en ai reperdu, j'en ai repris, bref. J'ai toujours fait énormément le yo-yo. Je pense que tant que j'aurais pas réglé certains problèmes au fond de moi, je pourrais tout simplement pas réussir à trouver un vrai poids de forme. Moi, tout ce que je cherche à faire au final, c'est donner les bonnes choses à mon corps, pas parce que je le déteste, mais parce que je l'aime. Même si aujourd'hui je peux pas vraiment dire que je l'aime totalement, mais je suis déjà rentrée depuis quelques semaines dans une phase d'acceptation, de respect envers lui déjà, et je veux absolument continuer sur cette voie, donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa de partager ça avec vous. Pour information, aujourd'hui on est le jeudi 14 mai et j'ai décidé de commencer à filmer aujourd'hui parce que je me suis un peu motivée hier, donc je me suis dit que si je commençais pas aujourd'hui, j'allais jamais commencer. Mais ce que je prévois de faire, ce sont des vlogs de chaque semaine que je commencerai le lundi. Donc j'espère que ce concept vous plaira. Du coup on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque je commence à manger mon repas du midi. Alors il nous restait de la pizza de hier, donc j'ai pris 2 parts et un fond de salade, voilà. J'essaie toujours d'avoir une portion de légumes quand même à côté, j'aurais très bien pu prendre juste de la pizza mais bon de toute façon il m'en restait. Mais dans tous les cas je prends toujours un petit peu de salade au moins ou par exemple des brocolis, enfin j'essaie toujours de me faire une petite portion de légumes à côté histoire de manger quand même à peu près équilibré. J'avais mis le lave-vaisselle à tourner tout à l'heure donc il me reste plus qu'à le vider. Pour ce soir j'ai décidé de faire des petits buns au poulet et à la salade avec du pain pita, mais du coup il faut que je fasse le pain pita. Donc je vais le faire au Thermomix et puis je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je commence par mettre de la levure boulangère fraîche, de l'eau et un peu de sucre en poudre. Et je fais chauffer 2 minutes. Ensuite j'ajoute un peu d'huile d'olive. Normalement il reste tout pile. Bon, 495 g sur 500 g, on s'en accommodera. Ah, et le sel aussi. Et ça part en pétrissage. Voilà ce que j'ai obtenu et je vais la verser dans le saladier pour la laisser pousser pendant, il me semble, 2 heures. Bon voilà en gros ce que ça donne. Là je filme la plaque pour laisser ensuite 45 minutes. Ils sont encore bien gonflés, maintenant je vais les mettre au four à 250 degrés. Et en attendant j'avais fait la petite marinade de poulet, donc j'ai simplement pris des blancs de poulet, ils sont coupés en médaillons. J'ai mis du sel, de l'huile d'olive et des épices cajun. C'est parti, je vais faire à peu près 45 minutes de marche. Je me suis mis du coup la suite du film que je regardais tout à l'heure. Bon après avoir marché je suis allée directement à la douche et là je voulais ouvrir mon colis avec vous parce que j'ai reçu un colis tout à l'heure que j'ai commandé. En fait j'ai racheté tout le matériel pour faire les ongles. Et là le premier colis que j'ai reçu c'est la ponceuse, donc j'ai pris celle de chez Delany. Donc à la base j'avais passé une formation de prothésiste ongulaire et j'avais été prothésiste ongulaire à mon compte pendant 2 ans environ. Sauf qu'à un moment donné j'ai un peu pété les plombs, j'ai aménagé avec mon chéri et du coup j'ai tout arrêté. Mais j'en ai eu tellement marre que j'ai même plus fait les ongles sur moi, pourtant je les faisais vraiment bien, surtout sur moi, je trouvais que je me les faisais bien. En tout cas ça me plaisait comme je faisais. Mais j'en avais tellement marre que du coup j'ai viré tout mon matériel, la plupart des choses je les ai données ou je les ai vendues mais tellement pas cher, c'était presque donné. Ça c'était il y a 3 ans, un peu moins de 3 ans. Du coup j'ai quand même un petit regret depuis un certain temps, mais bon c'est fait donc voilà. Et je voulais trop me refaire les ongles. J'ai repris un petit peu goût. L'envie est revenue. Donc j'ai tout racheté. Voilà. Ce qui m'embête le plus c'est d'avoir dû racheter une lampe LED et une ponceuse parce que ça c'est du matériel au final, c'est pas du gel ou c'est pas du vernis, ça se périme pas. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait.
En plus la ponceuse de Lani je ne l'avais pas, j'avais une autre. Et j'ai toujours voulu avoir une ponceuse de chez Delany, donc au moins comme ça j'ai la ponceuse que je veux. Et dans quelques jours je reçois le reste pour pouvoir les faire. Je ferai certainement une vidéo où je les fais avec vous. Et du coup voilà, mes petits pains sont cuits, j'ai plus qu'à les couper. Après on n'aura plus qu'à les garnir. Voilà, en gros je les coupe comme ça. Et voilà. Hello! Aujourd'hui on est le vendredi 15 mai et là le matin après avoir déjeuné, après avoir fait ma skincare, tout ça, je passe un petit peu de temps sur l'ordinateur, donc je joue à Heurtopia pour les personnes qui connaissent. Je fais mes petites tâches du jour, je joue un petit peu puis après je passe à autre chose. Je suis en train de ranger slash nettoyer le garage. Enfin après je fais pas un gros rangement ni un gros nettoyage. En fait ça fait depuis qu'on est là qu'on entend qu'il y a des souris dans les murs. Bon, après on habite quand même en extérieur de ville donc on s'est dit que c'est à peu près normal. Mais jusque là on n'en avait pas vu. Le problème c'est qu'il y a 2 jours et hier soir j'ai vu une souris se balader dans le garage. Mais le souci c'est qu'en fait j'ai un chat et qu'il y a 2 ou 3 mois il y a un artisan qui est venu. Et il nous a dit qu'il avait mis de la morora dans les murs parce que justement les souris avaient mangé les fils de la climatisation chez les voisins. Du coup ça me fait super peur, j'ai pas envie que mon chat mange les souris et meure en fait, tout simplement. Du coup ça me fait flipper, donc en fait aujourd'hui je m'étais donné la mission de chercher par où les souris pouvaient sortir du mur. Sauf que de là où je l'ai vu sortir hier en fait il n'y a pas d'espace, donc je sais pas, je pense qu'elle s'était juste réfugiée ici. Du coup j'ai un petit peu dégagé l'espace et en fait je me retrouve à tout simplement ranger et à nettoyer un petit peu. Et surtout à trier toutes les choses que je dois jeter pour aller les jeter, comme ça ce sera fait, ça va désencombrer. Donc en fait je me retrouve souvent à commencer une tâche et en fait à faire plusieurs tâches à la fois. Mais surtout là ça me pose vraiment problème de pas savoir d'où viennent les souris parce que j'ai vraiment très peur que mon chat tombe dessus et en mange une. Du coup là pour l'instant je lui interdis l'accès au garage. Après si ça commence à rentrer dans la maison ça va vraiment devenir problématique. Voilà, moi j'ai vraiment pas envie de mettre de la morora, ça on en mettra pas c'est sûr. Ça me fait un peu de peine de mettre des pièges j'avoue, mais après s'il y a d'autres solutions pourquoi pas, mais bon c'est un peu compliqué. Moi ce que je voudrais surtout faire c'est boucher les accès en fait. Donc en fait à la base il y a des outils ici, du coup c'est tous les outils qui sont là, les balais, tout ça. Et la souris était cachée là, parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que mon chat se met ici. Et elle arrête pas de regarder parce qu'on entend des bruits justement dans le mur. Et à un moment donné j'ai capté, donc les 2 fois j'ai capté qu'elle regardait beaucoup là, derrière les pelles et tout. Et je me suis méfiée parce que je me suis dit c'est bizarre parce qu'elle mettait sa tête dedans. Et donc la première fois il y a 2 jours j'ai vu vite fait un truc sortir comme ça mais j'étais pas sûre parce que en fait je regardais pas vraiment à ce moment là. Donc j'ai fermé le garage et j'ai dit je crois que j'ai vu une souris mais je suis pas sûre. Donc je suis allée vérifier, j'ai rien vu. Et hier soir il s'est passé la même scène. Elle était là comme ça et elle s'est jetée en fait la tête comme ça dans les outils. Je l'ai attrapée et effectivement il y a une souris qui est partie là comme ça, elle est partie se réfugier derrière. Donc là j'ai tout soulevé, bon j'ai tout nettoyé etc. J'ai débarrassé aussi parce que c'était vachement encombré. Et voilà donc j'espère qu'on aura plus de problèmes à l'avenir mais je sais pas trop comment faire. Et là du coup c'était un gros carton de tout ce que je dois jeter donc ça va déjà pas mal désencombrer. Je suis en train de faire le montage du vlog, du coup je m'étais dit que c'était quand même pas trop mal de prendre un peu d'avance et d'essayer de le faire au jour le jour. Par contre c'est la première fois que je me sers de CapCut sur l'ordinateur donc ça va, j'arrive quand même à trouver à peu près mes marques et après je pense que ça ira beaucoup plus vite. Qui c'est qui veut aller dans le garage et qui a pas le droit pour le moment? Ah oui c'est Lily. Non. Elle attend toujours son petit carton ici. Elle aime trop, donc je lui ai laissé. De toute façon tous les cartons, je lui laisse un moment à chaque fois. Bon je vais faire un gros cookie. En fait j'ai vu cette recette sur le compte TikTok de Peach et elle m'a trop donné envie donc je vais la refaire. Il faut mettre 180 g de farine, 140 g de sucre roux, un œuf, un peu de vanille, une cuillère à café de levure, 120 g de beurre mou. Moi je sais pas si là il est assez mou. Ça par contre je vais galérer, j'aurais dû le faire au robot. Bon comme vous avez pu le voir j'ai craqué. Et effectivement avec le robot c'est beaucoup plus pratique. Du coup là je vais mettre les pépites de chocolat. Je vais faire un mélange de 3 chocolats. C'est environ 150 g. Là j'ai 100 g par sachet donc je vais mettre la moitié. Et je vais faire moi-même les pépites de chocolat blanc puisqu'il n'y en avait pas au magasin. Avec les doigts peut-être? Ah j'ai horreur de ça. Non ça marche pas avec les doigts mais j'ai horreur de toucher la nourriture avec les doigts.
Je déteste, je sens que ça colle. Je supporte pas. Déjà rien que là comme ça c'est trop beau, ça donne envie d'en manger vraiment. Regardez comme il est beau mon cookie. Du coup ce soir on mange la même chose qu'hier. En fait j'avais fait 8 pains, comme ça j'en avais 4 hier et 4 aujourd'hui. Comme hier je vous ai pas montré les résultats, je vais vous montrer aujourd'hui. Je prends de la mayo. Je fais des petits bouts, je la mets à l'intérieur tout simplement. Si vous voulez mettre des poivrons, je pense que ça peut le faire. Si vous voulez mettre du thon. Et voilà. Mon amour. Bonjour Lily. Bonjour Lily. Voilà, elle vous dit bonjour d'une étrange manière. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le samedi 16 mai et c'est le dernier jour de la semaine pour ce premier vlog. Alors j'ai décidé de vous prendre avant ma skincare, donc j'ai déjà déjeuné, je me suis déjà brossé les dents, il me reste plus qu'à faire ma skincare. Par contre rien à voir, mais j'ai trop hâte de recevoir tous mes produits pour les ongles, j'ai vraiment trop hâte de les faire là, je n'en peux plus, c'est boudin et puis surtout de savoir que je vais recevoir mes produits forcément, bah, j'ai encore plus hâte. Il va falloir que je lave mes pinceaux aussi, vous allez le faire avec moi, je vais pas faire ça toute seule. Bon par contre je vais pas seulement laver mes pinceaux, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je lance une machine de linge, donc je vais aller le faire et juste après je vais aussi aller nettoyer la salle de bain. Bon voilà un petit peu les dégâts et comme vous pouvez voir j'ai clairement abusé, je les ai pas lavés depuis trop longtemps. Ici mais après je vais mettre dehors, ça séchera plus vite, en plus il y a du vent aujourd'hui. Franchement je suis rincée là, j'ai nettoyé la salle de bain tout à l'heure, au passage j'ai profité pour faire aussi le sol à l'étage et en fait c'était catastrophique, ça m'a éclaboussé partout, j'ai eu du produit partout, je me sens toute crade et je pense que je vais aller à la douche là. D'habitude j'y vais plutôt vers 18 h mais là je me sens pas de rester comme ça encore toute la journée. Donc je finis d'éteindre le linge, je le mets dehors et après je vais à la douche. Bon je suis bien allée à la douche tout à l'heure, d'ailleurs j'ai pris la grosse douche, c'est-à-dire soin du corps, soin des cheveux, soin du visage, la totale quoi. D'ailleurs ma skincare de ce matin du coup n'a servi à rien puisque je l'ai nettoyée direct après au final. Mais bon c'est pas grave. En plus de ça j'adore cette douche où j'ai lavé la salle de bain, j'ai changé aussi serviette de bain, gants etc. Le pyjama aussi, c'est un pyjama tout propre. On a lavé les cheveux, on a fait tous les soins etc. On part sur un reset complet, je kiffe ça vraiment, c'est hyper agréable. Et sinon je ne vous ai pas donné des nouvelles du cookie de hier. Alors franchement recette hyper validée, on s'est régalé, je vais en refaire clairement. Je pense aussi que la prochaine fois je testerai de faire des portions. Donc pour l'instant il y a encore le linge que j'ai mis à laver ce matin qui est en train de sécher dehors, il est très certainement déjà sec. J'ai aussi lancé une machine avec tout ce qui était serviette de bain pour m'avancer parce que ça va nécessiter au moins 2 machines du coup. J'ai aussi fait tourner le lave-vaisselle. J'ai nettoyé un de nos aspirateurs. Je me suis aussi avancée sur le montage du vlog. J'en ai aussi profité pour filmer une vidéo TikTok en faisant le ménage de la salle de bain et du coup j'ai déjà fait le montage aussi. Il n'y aura plus qu'à la publier tout à l'heure. Donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est une journée plutôt productive alors que j'avais quand même un peu la flemme. Depuis tout à l'heure je suis à fond sur mon portfolio UGC parce que oui j'essaie de me lancer là-dedans. Alors je vous avoue que c'est pas forcément évident parce que sur les réseaux sociaux je vois des filles qui font du UGC qui sont vraiment magnifiques, elles ont un corps parfait, elles ont des cheveux parfaits, elles ont un visage parfait, enfin vraiment il y a tout qui va bien. Donc forcément elles plaisent énormément aux marques. Moi je rentre pas du tout dans cette catégorie là, mais je me dis qu'il faut quand même que j'essaye. D'ailleurs c'est justement tout mon objectif, c'est-à-dire de me lancer à faire ce que j'ai envie de faire, peu importe à quoi je ressemble en fait. Finalement c'est un peu ça. Je peux en profiter aussi pour faire un petit peu le point sur cette première expérience de vlog, puisque j'ai déjà commencé à faire le montage de cette vidéo. C'est un exercice quand même assez compliqué parce que tout simplement je me vois sous d'autres angles. Alors j'ai l'habitude de me filmer maintenant puisque je fais des vidéos sur TikTok et sur Instagram, mais quand je fais des vidéos face cam par exemple, on va dire que je contrôle mon image, je me coiffe bien, je me maquille bien, je m'habille bien et aussi j'essaie de me filmer de manière assez flatteuse. Mais depuis ce début d'année déjà sur les réseaux sociaux je m'étais dit qu'il fallait que je me montre naturelle. Donc je fais de temps en temps des face cam où je suis pas forcément coiffée ni maquillée, je suis en pyjama. Je fais aussi des vidéos où je fais le ménage parce qu'avant je n'osais pas. Et sur les vidéos où je fais le ménage, on me voit debout, on me voit dans des angles qui sont pas forcément flatteurs, on me voit dans des tenues qui sont pas flatteuses non plus. Mais sur un vlog comme ça où je me filme vraiment dans le quotidien, c'est quand même un peu plus compliqué mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc c'est pas forcément évident de me voir en vidéo comme ça, mais je pense que je vais prendre l'habitude à force puisque j'ai aussi pris l'habitude sur les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas là. Sur ce je pense que je vais vous quitter là-dessus puisque on arrive en fin de journée. Après je vais pas forcément faire grand chose d'intéressant, je vais continuer mon portfolio et je vais faire le repas pour le soir. Je vais simplement faire
préparer une salade de pâtes, rien de fou. Et le dimanche je ne suis pas toute seule à la maison, donc je suis pas trop à l'aise de filmer quand je suis pas seule. Du coup je ne compte pas filmer le dimanche. Donc d'ailleurs je vais essayer de poster les vidéos le dimanche à 18 h. Mais si je vois que c'est trop compliqué pour moi niveau montage, je pense que je posterai plutôt les vidéos le lundi. En tout cas pour l'instant on est vraiment qu'au tout début de ma chaîne YouTube. Du coup je pense que je vais tester plusieurs choses. Et je verrai à force ce qui convient le mieux à tout le monde. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.